Bien, bonjour à tous. Je voudrais, avant de commencer, naturellement vous adresser nos salutations les plus fraternelles, les plus chaleureuses, et puis saluer aussi nos responsables religieux des confessions religieuses de Polynésie française qui sont parmi nous, l'évêque, Monseigneur Cotenso, et nos présidents des différentes églises que je remercie de se joindre à nous aujourd'hui. Bien, mes chers amis, depuis le mois de février dernier, nous nous battons ensemble chaque jour contre la propagation du coronavirus. Et comme vous pouvez le voir, le constater, cette terrible pandémie n'a cessé de déstabiliser l'ensemble de la planète et surtout de provoquer la mort de plus de 4,5 millions de personnes dans ce monde. Malgré le génie de l'homme, malgré toutes les connaissances accumulées depuis les siècles, malgré toutes les technologies dont nous disposons, nous n'arrivons pas encore aujourd'hui à terrasser ce minuscule virus. À ce jour, et depuis 18 mois, ce virus est plus fort et plus malin que l'humanité tout entière. Il est partout, il est invisible et surtout il tue. Oui, il faut reconnaître qu'en ce moment, les moyens dont nous disposons sont encore insuffisants pour arrêter cette malédiction, je devrais dire ce fléau. Mais au-delà de nos limites, et en dépit de nos découragements légitimes, nous n'avons pas le droit de baisser les bras, bien au contraire. Nous devons persévérer, nous devons nous battre, et surtout nous devons protéger les femmes et les hommes qui vivent sur cette terre. Mais comment? Comment nous battre pour garder l'espérance d'un lendemain meilleur, alors que nous épuisons au fil des mois les moyens dont nous disposons, les moyens qui sont mis à notre disposition. Comment aider nos frères et nos sœurs de la communauté médicale qui se battent jour après jour pour sauver les malades et pour quelques-uns d'entre eux au péril même de leur vie? Comment soutenir toutes celles et tous ceux qui s'impliquent avec abnégation depuis des mois dans ce combat? Comment accompagner ces nombreuses familles, ces trop nombreuses familles qui souffrent de la disparition d'un des leurs et qui n'ont pas pu faire leur deuil dans de bonnes conditions? Alors, dans ce combat de persévérance, dans ce combat d'espérance, cherchons la force et l'énergie nécessaires, d'abord au fond de nous-mêmes, en faisant appel à notre conscience. Alors, vers qui allons-nous nous tourner? Nous pouvons aussi demander humblement et avec instance secours, faveur et grâce à notre Créateur. Face à la menace, nous serons certainement plus forts dans l'unité et dans l'union de notre peuple avec le soutien de notre Père céleste. Aussi, mes chers amis, avec le soutien du gouvernement, avec le soutien des responsables des confessions religieuses ici présents, je propose à tous les Polynésiens, à toutes les Polynésiennes, des Marquises, des Tuamotu-Gambier, des Australes, des îles sous le vent, de Tahiti et de Moorea, de s'unir en prière, de s'unir en intention de paix et de guérison le dimanche 5 septembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la charité. Vous le savez comme moi, la plupart d'entre nous le savent. Chacun possède en lui une graine de foi, une graine d'espérance. Par un tel geste, par un tel comportement, par notre chaîne d'union et de solidarité, cette graine que nous voulons réveiller et faire fleurir. Conformément à nos pratiques lors de ces recueillements,
Ce moment d'union et de silence s'accompagnera également d'un jeûne. Chaque foyer, où qu'il soit, chaque foyer organisera à sa façon, là où il se trouve, cet instant de recueillement. Profitons de ce moment de recul et d'introspection pour faire notre examen de conscience. Faisons renaître nos forces de résilience à l'image de nos ancêtres, de nos Tupuna, à la veille de leur longue et périlleuse migration ou lors de crises passées qu'ils ont vécues et qu'ils ont vaincues. En fin de semaine, nous allumerons 500 bougies en souvenir de nos personnes défuntes de la Covid. Par ce geste, la Polynésie entière accompagnera ces familles qui ont dernièrement enterré leurs proches sans leur rendre un dernier hommage. De même, par la lumière de ces bougies, nous trouverons, je l'espère de tout mon cœur, le chemin du salut et de l'espoir pour une vie meilleure. Alors, j'invite bien sûr tous mes collègues maires à se joindre à nous, à se joindre à ce moment de recueillement, et je leur laisse la liberté d'organiser cette cérémonie qui rassemblera, je le souhaite en tous les cas, toute la Polynésie, tous ensemble. Mes chers amis, nous vaincrons. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais nous vaincrons le virus. Nous devons continuer à faire confiance à l'homme. Faisons confiance à la science. Faisons confiance au vaccin, qui est aujourd'hui le seul moyen de nous protéger et de réduire les effets mortels de cette pandémie. Ayons confiance en nos forces de résilience héritées de nos anciens, de nos Tupuna. Ayons confiance surtout en l'amour et à la miséricorde de notre Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu bénisse la Polynésie.